Radio Grand Lac. Vos émissions préférées sont toutes sur Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par l'agence Gann Assurance, avenue Jean Jaurès à Chambéry. Vos assurances au quotidien. Arnaud vous donne les meilleurs conseils sur Radio Grand Lac. Bonjour à toutes et à tous, le grand bain de la vie locale, Radio Grand Lac 92.1, c'est maintenant, c'est votre émission bimensuelle, vos assurances au quotidien que j'ai le plaisir d'animer depuis maintenant 2 ans. Je vous donne les meilleurs conseils pour prendre les bonnes décisions par rapport à la gestion, au choix de vos assurances. Et on va aujourd'hui plonger dans l'univers des solopreneurs ou solopreneuses, c'est-à-dire des entrepreneurs qui créent une entreprise et qui exercent de manière générale, comme son nom l'indique, plutôt de manière solo, de manière individuelle. Et pour ça, il y a toute une panoplie d'assurances professionnelles qu'il faut impérativement avoir à l'idée. Je vais vous donner les meilleurs conseils en tant qu'entrepreneur, que vous le soyez déjà ou que vous le deveniez bientôt. Les meilleurs conseils pour choisir les assurances dites professionnelles. Mais que vous soyez intéressé par le sujet du jour ou pas, pour la culture personnelle, c'est toujours bien. Mais restez bien jusqu'à la fin de l'émission parce que j'ai des annonces à vous faire, des avantages à vous communiquer que vous pourriez obtenir. Voilà, si vous passez me voir à l'agence, je vous en parle à la fin de l'émission. Aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, j'en ai un certain nombre dans mes clients. Vous êtes nombreux et nombreuses à vous poser la question: quelle assurance je dois souscrire aujourd'hui pour mon activité professionnelle, ma famille? Ne cherchez pas, on va tout vous expliquer dans cette émission. On va vous proposer des solutions qui allient la sécurité, la tranquillité de votre esprit en tant que travailleur ou travailleuse indépendante. On fera également, dans la deuxième partie de cette émission, un cas pratique que je rencontre souvent. J'ai appelé ça Madame Fleur, le cas pratique de Madame Fleur qui décide de quitter son travail de salarié pour se jeter dans le grand bain. Alors, pas de la vie locale, mais le grand bain de la création d'entreprise et de l'indépendance professionnelle. Il y a plusieurs défis qui vont dans son parcours qui vont s'offrir à elle. Restez avec nous, on va découvrir les solutions adaptées pour tous ceux qui veulent devenir entrepreneurs et qui veulent en même temps protéger leur activité. Et l'exemple de Madame Fleur sera assez généraliste par rapport à tout ce qu'on pourra trouver sur les préoccupations des assurances professionnelles quand on souhaite monter une entreprise. Quand vous êtes seul à gérer votre activité, vous êtes entièrement responsable de tout ce qui peut se passer dans l'entreprise. Et il est crucial de se protéger pour tous les incidents, on va dire, professionnels, médicaux, de santé ou financiers qui pourraient affecter votre travail ou votre vie personnelle. C'est pour ça que quand vous créez une entreprise, c'est important d'avoir un bouclier de couverture, aussi bien pour votre personne que pour vos biens et surtout vos responsabilités. On va regarder dans cette première partie d'émission, on va faire un panorama des assurances professionnelles que vous pouvez trouver. Essentiellement, on va parler de la responsabilité civile pro, qui va vous protéger contre les dommages causés à des tiers. On va parler de l'assurance dite dommage aux biens pour protéger vos équipements, vos locaux professionnels. Et puis on parlera de la protection sociale et de la prévoyance, c'est-à-dire les outils essentiels pour sécuriser vos revenus en cas d'accident ou d'incapacité. Ça, c'est très important puisque, vous savez, quand vous quittez une activité salariée, vous avez un certain nombre de contrats qui sont payés, copayés, on va dire cofinancés par vous et votre employeur. Quand vous devenez indépendant, finalement vous êtes seul à devoir assumer votre protection, assumer dans tous les sens du terme, assumer si vous n'avez aucune protection, aucune garantie, plus d'assurance, ou que vous devez assumer effectivement en payant des primes chez un assureur pour faire face à ces aléas. Si on fait un panorama des assurances professionnelles, effectivement, on va trouver la responsabilité civile. Ça, c'est important. Vous savez qu'aujourd'hui, la responsabilité civile, on en a tous une dans le cadre de notre vie privée. C'est-à-dire que si je crée un dommage à quelqu'un, par exemple, je vais chez un voisin, je casse quelque chose chez lui, ou bien un de mes enfants brise accidentellement les lunettes de son camarade, ça, c'est de la responsabilité civile, vie privée, qui va fonctionner. On en a tous une, elle est dans le contrat habitation, et elle est obligatoire. Maintenant, si vous êtes non salarié, la responsabilité civile, vie privée, va se limiter effectivement à votre vie privée. Si vous devenez professionnel, vous devez souscrire une assurance
dite RC Pro. Il y a un débat aujourd'hui, est-ce que je dois souscrire obligatoirement une RC Pro ou pas? Effectivement, il y a des professions qui sont réglementées, par exemple agent d'assurance comme moi, il y a une obligation de RC Pro, agent immobilier également, expert comptable, on va dire toutes les professions dites réglementées, il y a effectivement une obligation d'assurance, mais encore une fois, c'est pas parce qu'une assurance n'est pas obligatoire qu'elle n'est pas indispensable. On peut vite imaginer les conséquences financières en termes d'indemnisation si vous vous rendez chez un client et que vous êtes responsable d'un dommage financier voire corporel. Alors là, c'est des centaines de milliers d'euros. Ça peut être également, si vous n'avez pas de RC Pro, un de vos préposés, c'est-à-dire un de vos salariés. Quelqu'un qui travaille pour vous, alternant, salarié, qui se rend chez un client et qui malencontreusement a mal remonté un meuble ou fait des travaux d'aménagement intérieur et on va dire le mur s'effondre ou le placo s'effondre sur le client qui est gravement blessé. S'il n'y a pas de RC Pro, là vous êtes mal. Hein. Ça veut pas dire que le fait de ne pas avoir de RC Pro vous dédouane de toute responsabilité. On ne peut pas se dédouaner de sa responsabilité civile en droit. Donc, même sans assurance, vous serez responsable, vous personnellement, sur vos deniers personnels, des conséquences des dommages que vous pourriez causer à autrui. Donc déjà, ne vous posez plus de questions, vous créez une activité non salariée, vous allez voir votre conseiller en assurance, si possible notre agence avenue Jean Jaurès Gane à Chambéry. Bien sûr, on vous donnera les meilleurs conseils, mon équipe et moi-même. Mais bien sûr, il faut obligatoirement venir souscrire un contrat de RC Pro. Selon le type d'activité, c'est pas très très cher, mais on va dire la plupart des activités solopreneurs, on peut s'en sortir pour entre 100, on va dire, et 500 euros à l'année, suivant le type d'activité. Ce qui va faire le prix de votre responsabilité civile pro, c'est les 3 pointes, on va dire, du triangle, le fameux triangle de la RC, c'est l'activité, le chiffre d'affaires et l'effectif. Et oui, si je suis seul à exercer une activité, que je n'ai pas de salarié, potentiellement, je peux créer moins de dommages que si j'ai 3 salariés. Vous comprenez? Donc, la RC va dépendre du nombre de personnes effectivement qui vont travailler dans la structure. Ça va dépendre également du chiffre d'affaires. Plus je fais de chiffre d'affaires, plus je peux effectivement en proportion causer des dommages à proportion de mon activité. Et puis il y a l'activité en elle-même qui est sensible. Si demain je crée une activité, par exemple de menuiserie intérieure, je fais référence à des métiers qui sont dans la catégorie de seconde œuvre du bâtiment, je dois impérativement avoir une responsabilité civile décennale, puisque le fait à un moment donné de toucher à la structure d'un bâtiment nécessite obligatoirement une RC dite décennale. J'insiste bien sur cette partie, puisqu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui créent des entreprises pour effectuer des métiers manuels et en particulier des métiers dans le domaine de la construction. Et souvent, j'entends dans mes rendez-vous, non mais Monsieur Trouche, j'ai pas besoin en fait moi de RC Pro et en particulier décennale parce que je travaille pour quelqu'un, je suis sous-traitant de quelqu'un qui lui en a une. Non. Vous devez avoir dans ce cas-là une RC Pro. Se dédouaner de toute responsabilité, même si vous signez une décharge de responsabilité, vous l'avez dans votre dossier, ça fonctionne pas. Donc j'insiste bien parce qu'on a beaucoup d'auto-entrepreneurs qui deviennent professionnels du bâtiment, que vous soyez en donneur d'ordre ou sous-traitant. Il vous faut de toute façon une RC décennale. Le sujet est clos, mais ça méritait d'être rappelé. On va avoir également, lorsqu'on crée son entreprise, on va peut-être prendre des locaux professionnels, même si on est tout seul. On peut demain devenir psychologue, on peut devenir diététicien. Voilà, il y a un certain nombre d'activités, graphiste, faire de la communication digitale, du conseil en investissement. Je sais pas, il y a plein de solutions possibles. On va exercer dans des locaux. Bien, les locaux, il faut les assurer également. Alors, si vous êtes propriétaire du local, tant mieux pour vous. Hein, vous avez normalement déjà une RC dite, une assurance, une multirisque, l'équivalent de la multirisque habitation, mais pour des locaux commerciaux. Maintenant, ça suffit pas parce que si vous exercez une activité à l'intérieur, eh bien, il faudra déclarer que vous exercez vous-même une activité qui a une exploitation dans le bâtiment. Si vous
vous décidez de louer ou de copartager des locaux professionnels, le propriétaire, lui, de son côté, assure déjà les murs, mais vous, faudra assurer également votre contenu. Si demain vous devenez kiné, vous devenez masseur par exemple, ou naturopathe, ben vous avez peut-être une table, vous avez peut-être du contenu avec des huiles essentielles, etc. Des choses qui peuvent coûter assez cher. Mais ça, en fait, tout simplement, faut l'assurer. Vous avez également du matériel informatique, un PC. À partir du moment où vous avez une activité professionnelle et que vous utilisez un PC dans le cadre de votre, qu'il soit portable ou pas, d'ailleurs, dans le cadre de votre activité, ça fait partie des choses qu'il faut assurer. J'insiste bien au niveau des normes, des normes RGPD, notamment si vous êtes amené à collecter des données. Vous avez aujourd'hui dans les assurances ce qu'on appelle des assurances pour la cybersécurité, c'est-à-dire que si les données que vous collectez par rapport à vos clients, elles ont fuité, elles ont été récupérées de façon malhonnête. Effectivement, ça peut entraîner la mise en cause de votre responsabilité civile. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à regarder si dans le contrat multirisque pro que vous avez, il y a un volet cybersécurité qui permettrait effectivement de venir vous aider financièrement et même matériellement pour essayer de récupérer ces données et puis d'indemniser le cas échéant des tiers qui auraient été lésés par la fuite des données. Je sais que chez GAN Assurance, c'est automatiquement inclus dans le contrat. Non, si vous n'êtes pas encore client de GAN Assurance et que vous avez des contrats multirisque pro, il faut regarder si vous avez cette clause. Ça me paraît important. Le matériel informatique, lui, on peut l'assurer de deux manières. On peut l'assurer, simplement à l'intérieur du local. Nous, je sais que chez GAN Assurance, on a des extensions de garantie qui permettent d'assurer le matériel professionnel également à l'extérieur du local. Si vous avez un local et que vous allez chez des clients, que vous arrivez en sortant de la voiture de le faire tomber par terre. Alors là, comment on fait ? Quelle est la territorialité, le champ d'application de l'assurance ? Si vous avez ce qu'on appelle le bris de matériel informatique ou d'appareil nomade en toutes circonstances, eh bien, ça vous permettrait de faire appel à votre assureur pour vous indemniser lorsque le véhicule le matériel est endommagé. Je vous recommande également de bien faire attention à votre complémentaire santé. Parce que lorsque vous êtes salarié, vous avez une partie qui est prise en charge par l'employeur et une partie qui est prise en charge par vous-même. Ce qui fait, sur une base par exemple d'une cotisation qui représente 80 € par mois, qui est payée par l'entreprise, à votre entreprise en tant que salarié, à la compagnie d'assurance, vous en avez la plupart du temps 40 €, vous avez 40 € à votre charge et les autres sont payés par l'employeur. Si demain vous décidez de vous réassurer, non pas avec un contrat collectif comme c'était le cas, mais avec un contrat de complémentaire santé ou mutuel, c'est la même chose, individuel, faites attention parce que si vous vous basez sur le même prix que ce que vous payez avant en tant que salarié, on imagine bien que pour 40 € par mois, j'ai pas la même couverture que pour 80. Donc dans votre business plan, si vous voulez créer une entreprise, soyez vigilants sur cet aspect assurantiel parce qu'il y a des choses qu'il faudra payer, parce qu'il y a moins de protection quand on est travailleur non salarié, donc profession libérale, artisan ou commerçant, et il faut vraiment le prévoir dans le business plan, puisque si vous voulez garder le même niveau de couverture, il faudra à ce moment-là augmenter augmenter vos contributions. On a, je m'attarde pas trop là-dessus, l'assurance également du dirigeant. On peut, en cas de redressement de l'entreprise, de liquidation judiciaire, de perte d'emploi, on va dire involontaire de votre part, on peut avoir dans certains cas l'équivalent de l'assurance perte d'emploi, mais pour les dirigeants, ça c'est quelque chose qu'on propose chez GAN Assurance en partenariat avec l'Institut JSC. Je salue Marc Lamotte qui est déjà venu faire une émission avec moi sur ce sujet. Donc on peut tout à fait être à son compte, on va dire, en société par exemple, même si on est seul, et pouvoir bénéficier d'assurance perte d'emploi. Je recommande également à tous les gens que je rencontre, prospects ou mes clients, d'adapter les assurances des véhicules qui sont utilisés dans le cadre de votre profession en tant que non salarié. Oui, effectivement, vous avez actuellement en tant que salarié peut-être un usage personnel, promenade privée, trajet, aller-retour au travail. Mais dès lors que vous utilisez votre véhicule à titre professionnel,
faut vite aller voir votre assureur, faire un avenant au contrat pour déclarer un usage professionnel. Ça, c'est important parce que si effectivement se produit un accident grave ou pas grave, il peut y avoir une remise en cause de la déclaration d'assurance, puisque si vous déclarez un usage privé alors que vous avez un usage professionnel, en assurance, ça s'appelle une fausse déclaration, et une fausse déclaration peut entraîner une baisse, voire une absence d'indemnisation. En général, ce qui se passe d'expérience quand il y a une mauvaise, on va dire, c'est pas forcément intentionnel, mais une déclaration qui correspond pas tout à fait, les experts sont d'accord pour valider l'indemnisation sur du matériel. Maintenant, quand il y a du corporel, et comme je disais en début d'émission, ça peut chiffrer à des centaines de milliers d'euros, voire des millions d'euros. Là, la compagnie, elle peut mettre son veto s'il n'y a pas d'adéquation entre la garantie déclarée et la réalité des choses. Donc, soyez vigilants aussi sur l'assurance auto. Je vous recommande également d'envisager ce qui s'appelle la protection juridique. La plupart d'entre nous, on a des protections juridiques. Il y en a certaines qui vont nous couvrir que pour l'auto, dans le cadre du contrat auto. Il y en a certaines qui vont nous couvrir que pour la maison, un conflit de voisinage, etc., dans le cadre du contrat habitation. Alors moi déjà, sur cet aspect-là, je vais vous recommander plutôt d'avoir une protection juridique à part de vos contrats qui va concerner tous les domaines de la vie quotidienne. Je dis bien de la vie quotidienne privée. Il existe aujourd'hui chez Gain Assurance des protections juridiques dites professionnelles qui vont vous permettre d'avoir les mêmes engagements, d'avoir les mêmes contributions, une aide ou carrément la prise en charge de frais d'avocat si besoin. Pour un conflit, on va dire professionnel, ça peut être avec un fournisseur, avec un client, ça peut être du recouvrement de créances, ça peut être un litige avec une administration, avec un percepteur, URSSAF, fisc, etc. Ça, c'est important de l'avoir, ça coûte pas très cher en réalité, mais quand on voit le prix d'un avocat aujourd'hui, c'est arrivé pour un de mes clients qui malheureusement l'avait pas souscrite. On est sur du 300 € de l'heure pour un conflit qui devrait se régler à peu près selon l'avocat, en 10-12 heures d'honoraires, hein, sans être sûr de pouvoir au final récupérer une indemnisation de la partie adverse. Donc entre payer une dizaine d'euros par mois et payer ou rien payer, puis devoir payer le cas échéant 3000 €, c'est compliqué. Et aujourd'hui malheureusement de plus en plus de personnes font référence à des règles de droit. On est dans une société un peu américanisée dans le sens judiciaire, et de plus en plus de personnes ont des protections juridiques. Donc c'est une communication à coût d'avocat, mais aussi à coût de centaines d'euros. Donc n'hésitez pas à souscrire une protection juridique. Je vous propose qu'on fasse une pause musicale et je vous retrouve dans quelques minutes pour la suite de cette émission Vos assurances au quotidien, consacrée aux assurances professionnelles des solopreneurs. À Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Cette émission vous est présentée par l'agence Gain Assurance, avenue Jean Jaurès à Chambéry. Vos assurances au quotidien. Arnaud vous donne les meilleurs conseils sur Radio Grand Lac. On est de retour dans le grand bain de la vie locale, Radio Grand Lac 92.1. Je vous retrouve pour la deuxième partie de cette émission, Vos assurances au quotidien. Aujourd'hui, on traite des assurances professionnelles qui sont consacrées aux, on va dire, auto-entrepreneurs, micro-entreprises, petites entreprises ou d'une manière générale les solopreneurs. On plonge aujourd'hui dans cet univers qui est à la fois passionnant et complexe, des assurances professionnelles. Je vous parlais en début d'émission de la responsabilité civile. Je pense que c'est important. C'est pas la plus importante des assurances. Bien sûr, elles sont toutes complémentaires. Il y en a pas une qui est mieux qu'une autre. Mais j'insiste bien, votre responsabilité civile vie privée ne fonctionne pas dans le cadre d'une activité professionnelle. Et je tenais à vous distinguer les deux types finalement. Quand on dit de RC Pro, il y en a deux en fait. Et ça, c'est important à savoir. Vous en avez déjà une qui va être liée à, on va dire, à l'exploitation de votre activité. La différence entre les deux, c'est très simple. La responsabilité exploitation, c'est celle qui va être mise en cause, on va dire, non pas par rapport à votre RC Pro pur, votre activité pure, mais par rapport à l'exploitation de l'entreprise. Imaginons, je rentre dans le studio pour faire cette émission, puis sans faire attention, je fais trébucher le directeur d'antenne, Jean-Pierre Germain. Il se retrouve par terre, une jambe cassée, une incapacité de travail pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Eh bien, c'est ma responsabilité civile pro qui va être engagée.
et sur le titre de l'indemnisation, au titre de l'exploitation de l'entreprise. Oui, je suis venu ici dans le cadre de mon travail en tant que profession libérale, mais j'ai causé un dommage à quelqu'un par rapport à l'exploitation de mon entreprise. Ça, c'est le volet RC exploitation qui va marcher. Et après, le deuxième volet, c'est vraiment la RC dite pro. Si je suis profession libérale, je suis payé normalement pour le conseil que je vais donner. J'ai pas forcément une obligation de résultat, mais j'ai une obligation de moyens. On peut imaginer que une profession réglementée peut donner un conseil, qu'elle est habilitée elle seule à donner, qui a une vraie valeur juridique. Imaginons que ce conseil est erroné. Imaginons que c'est pas le cas. Mon expert comptable Christian est vraiment super, mais imaginons mon expert comptable, votre expert comptable vous donne une information importante sur des choses à faire par rapport à l'URSSAF, etc. Il se trompe. Vous avez un redressement derrière. Qui est responsable? C'est pas vous directement. C'est votre expert comptable qui vous a donné un mauvais conseil. Donc il y a le volet RC Pro exploitation, et puis après il y a le volet RC Pro dans le sens c'est le conseil, l'activité de transformation, de vente, de conseil que j'ai pu donner, qui peut, elle, créer un dommage à son tour. D'accord? Ça, c'est important de distinguer. Et encore une fois, c'est pas parce que la RC Pro n'est pas obligatoire qu'elle n'est pas indispensable. Je rappelle, un professionnel de santé, expert comptable, agent immobilier, agent d'assurance, la RC est obligatoire. Elle est facultative pour les autres. Mais attention, la RC vie privée n'a aucun lien avec une activité professionnelle. Soyez vigilants, ça coûte pas très très cher et ça peut vous éviter gros. On parlait de l'assurance des dommages aux biens aussi, donc même si vous exercez chez vous, vous devez signaler à votre assureur qu'il y a une activité professionnelle chez vous. Ça peut effectivement entraîner une augmentation de la prime, mais vous pouvez être amené à avoir une activité, par exemple, aggravante pour votre habitation. Oui, si vous êtes dans un appartement de 4 pièces et que vous décidez de consacrer une pièce à votre nouvelle activité artisanale de transformation et que vous faites par exemple de la pyrogravure. Pyrogravure, j'ai un stylo qui chauffe fortement et je fais des œuvres artistiques sur des bouts de bois, je fais des créations. Il y a un risque par rapport à un point chaud qui est créé dans le logement. Eh bien ça, faut le déclarer parce que en cas effectivement d'indemnisation parce qu'il y a eu un incendie, l'assureur, il peut chercher les causes de l'incendie. Et là, il peut dire, mais attendez, il y avait une activité aggravante, ça peut être ça, mais vous pouvez avoir stocké dans votre garage des produits inflammables si vous devenez peintre. Voilà, tout ça, mis bout à bout, ça augmente les risques du contrat. Donc, il faut le signaler. En général, ça entraîne, il y a rarement des exclusions, mais ça entraîne quand même des augmentations de primes. Ça, c'est important. J'ai le cas, par exemple, moi, d'un de mes clients qui fabrique des pièces, des accessoires de vélo et qui a passé une grosse commande, dans un pays étranger pour faire venir des pièces que lui il a conçues. Le local qu'on lui assurait ne permet pas un stockage important. Là, il va recevoir une centaine de pièces qui coûtent 55 € en moyenne. Donc le contenu de son contrat habitation qu'il a également chez Bien Assurance, lui va être augmenté. Donc, au niveau des garanties du contrat habitation, si j'augmente la valeur de mon contenu parce que j'ai mon contenu personnel et que j'ai un contenu professionnel important, je vais devoir revoir mon contrat. Ça, c'est assez facile à comprendre. Je vous parlais également des solutions indispensables par rapport à la prévoyance et à la complémentaire santé. Le fait de devenir aujourd'hui travailleur non salarié, artisan, commerçant ou profession libérale, ça va avoir des conséquences sur votre statut social. Il y a des modifications qui vont intervenir. Déjà, quand je serai travailleur non salarié, je vais avoir moins de cotisations. Je vais avoir moins de couverture sociale, d'un autre côté. Aussi bien par les régimes, le régime obligatoire que ma prévoyance personnelle. Je rappelle souvent à mes clients qui décident de devenir professionnels libéraux que en matière d'incapacité de travail, je ne sais pas si vous savez, chers auditeurs, mais aujourd'hui, quand on est profession libérale, en cas d'incapacité de travail, le régime obligatoire va nous verser une certaine indemnité journalière, hein, ça c'est sûr. Par contre, elle va être plafonnée et elle va être limitée en nombre de mois. Aujourd'hui, si vous êtes profession libérale ou que vous le devenez, dans la plupart des cas des caisses de profession libérale, vous n'avez que 3 mois d'indemnité journalière.
Ça veut dire que si vous avez créé une entreprise, que vous n'êtes par exemple pas chômeur indemnisé, ou que vous avez des économies de côté, l'un ou l'autre, ou les deux, je dirais, ou même peut-être rien du tout, en cas d'incapacité de travail, vous avez uniquement 3 mois d'incapacité. Le reste, c'est tout pour vous. Donc, impératif, quand vous devenez indépendant, souscrivez un contrat de prévoyance. Vous avez également moins de revenus au début. Vous gagnez peut-être 2500 € par mois en tant que salarié. Votre activité va vous permettre au début, par rapport à vos prévisions, de gagner peut-être 800, 1200, 1500. Et bien sûr, ça se développera, votre activité, votre chiffre. Mais au début, vous allez avoir moins de revenus. Et vos prestations du régime obligatoire seront calculées sur vos revenus de maintenant, et pas forcément sur les revenus passés. Il y a des moyennes qui sont, il y a un lissage qui est fait, mais si vous recommencez une carrière, on va dire, avec un salaire plus bas, avec un revenu plus bas, en l'occurrence, vous avez encore moins de protection qu'avant. Vous avez également moins de droits à la retraite. C'est très simple à comprendre aujourd'hui. Quand votre employeur, si vous êtes salarié, vous donne 100 € brut, ça lui a coûté 140. Et vous, sur les 100, il y a 22% de charge. Voilà. À partir du moment où vous êtes travailleur non salarié, eh bien en fait, vous avez moins de cotisations, c'est sûr. Quand vous êtes par exemple en URL ou en SARL, vous avez beaucoup moins de cotisations, mais par contre, il y a moins de protection. C'est toujours le même rapport entre que ce soit une assurance privée ou l'assurance sociale, un rapport entre les cotisations payées et les prestations. Donc la prévoyance, vous sécurisez vos revenus, vous maintenez votre niveau de vie en cas d'incapacité, d'invalidité, vous protégez également votre famille si en cas d'événement grave, je pense notamment au décès, la perte d'un revenu, on va dire, là je parle vraiment qu'au niveau financier, pas au niveau sentimental, la perte d'un revenu d'une personne dans un foyer a des conséquences financières incroyables. Est-ce que demain, si vous êtes entrepreneur, vous créez une entreprise ou vous reprenez une entreprise en solo, sans associé, avec ou pas, c'est pas là la question, mais demain vous cassez votre pipe, ok, la maison sera peut-être payée parce qu'il y avait l'assurance du prêt, mais par contre, est-ce que le revenu du conjoint survivant permet d'assurer les charges qui, elles, sont fixes, qu'on soit 1 ou 2 ou 3, il y a des charges fixes. Est-ce que le revenu d'un seul du conjoint survivant, les quelques économies que vous avez, permettront de financer plus tard les études des enfants? Pas sûr. Donc prévoir sécurisation des revenus, maintien du niveau de vie et la protection de la famille avec des compléments de capitaux décès. J'insiste également sur la complémentaire santé renforcée. Je vous disais que quand vous êtes salarié, vous avez une partie de votre complémentaire santé qui est payée par l'employeur. Le jour où vous êtes travailleur non salarié, c'est tout vous qui allez payer. Et il n'y aura pas la contribution de l'employeur. Donc si vous comparez un contrat, comme je le disais tout à l'heure, qui fait 40 € par mois en tant que salarié et qui était complémenté à hauteur de 40 € de l'employeur, vous avez cotisé finalement pour un contrat pour l'équivalent de 80 € par mois. Si vous choisissez de garder toujours le même niveau de cotisation, bien évidemment, pour 40 € par mois, par rapport à 80, vous aurez des cotisations moindres, mais vous aurez aussi des prestations qui seront moindres. Donc, n'hésitez pas à augmenter le plafond de vos garanties pour essayer d'arriver sur un niveau de garantie identique à celui que vous aviez avant. Dans mon cas pratique, je vous parlais bon, c'est un cas réel, j'ai changé le nom. Je vous parlais de Madame Fleur, qui avait décidé finalement de créer un cabinet de naturopathie et de massage, qui était salariée dans le privé, qui gagnait 1500 € net par mois. Elle est mère de 2 enfants, 10 et 15 ans. Monsieur est fonctionnaire, il gagne 2000 € net par mois. Sa situation financière patrimoniale, ils sont propriétaires d'un appartement avec 850 € de prêt par mois pendant 25 ans. Dans mon exemple, Madame Fleur possède 15 000 € d'épargne de précaution et 2 véhicules. Voilà. Madame Fleur réalise son rêve, elle négocie une rupture conventionnelle, elle bénéficie d'une allocation de retour à l'emploi de 1200 € par mois pendant 2 ans. Entre parenthèses, l'assurance chômage a été modifiée il y a quelques mois. Elle est en cours de modification aujourd'hui. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Suivant l'âge que vous avez, il y a des durées d'indemnisation qui vont être réduites aussi. En plus de ce qui a été fait, on n'a plus de chômage pendant 24 mois. Maintenant, c'est 18 mois. Et pour les personnes qui ont, je crois, 55 ans, ça a un petit peu changé aussi. Donc, soyez vigilants aussi là-dessus, sur dans les business plans, sur la durée d'indemnisation. Ce que vous avez peut-être vu il y a 1 an, ça tient peut-être pas aujourd'hui. Mais dans l'exemple dans mon cas pratique, mon business case, comme disent les entrepreneurs, quels sont les besoins de Madame Fleur aujourd'hui? Comment on peut y répondre, nous, à notre niveau en tant qu'assureur? Déjà, dans mon exemple, Madame Fleur va devoir souscrire une RC
professionnelle, une responsabilité professionnelle. Son activité va pas toujours se limiter à son cabinet. Elle peut avoir des déplacements à domicile, elle peut intervenir dans des EHPAD ou en entreprise, dans des salles de sport. Tout ça, ça fait partie de son quotidien. Mais en se rendant chez un client, elle peut casser un meuble. Elle peut aussi, un de ses patients peut faire une chute dans son cabinet. Il faut impérativement une RC Pro, puisque dans ce cas-là, elle n'est pas obligatoire, mais elle est quand même conseillée. Sans assurance, le dommage qu'elle devra supporter par elle-même, si elle n'a pas d'assurance, pourrait avoir des conséquences financières importantes. Et comme je vous disais, on ne peut pas s'exonérer de sa responsabilité civile en droit. Ça veut dire que s'il y a une indemnisation à faire à sa patiente, elle va devoir chercher des économies sur son plan d'épargne, sur son livret, etc. Les 15 000 euros d'économies qu'elle avait, finalement, elle les aura plus parce que sans assurance, elle devra payer de sa poche les dommages causés à un tiers. Je parlais également de prévoyance individuelle. Encore une fois, elle n'est pas indispensable. A priori, mais je vous dirais que oui, puisque on parle de prévoyance. Ce qui peut se passer, c'est une incapacité, un accident, une invalidité ou un décès. Dans le cas, on peut penser dans ce cas-là que Madame Fleur peut faire un week-end au ski en famille et malheureusement, elle peut chuter au ski et son immobilisation entraînera. Alors ça peut être 2 mois, 3 mois, suivant ce qu'elle s'est fait. C'est des exemples véridiques. Elle peut avoir une fracture, une luxation. Elle aura pas de revenus en fait, ou très très peu. Elle aura juste les indemnités journalières de la Sécu, comme on dit, du régime obligatoire. Si elle n'a pas de prévoyance, il n'y aura pas de complémentation. Donc les indemnités journalières, en général, sont équivalentes à 50% du revenu journalier de base. Mais elles sont plafonnées. Ça veut dire que si aujourd'hui vous avez une activité en tant que profession libérale qui vous rapporte l'équivalent de 200 euros par jour, en cas d'incapacité, il faut savoir que vous aurez au maximum donc 50% de votre revenu journalier, mais plafonné à environ 50 euros quand on est artisan ou commerçant en l'occurrence. Et si vous êtes profession libérale, c'est que pendant 3 mois. Donc vous voyez bien la nécessité de souscrire un contrat de prévoyance, c'est indispensable parce que en cas d'incapacité, les revenus de remplacement seront pas suffisants. Déjà que en l'occurrence dans mon exemple, Madame Fleur avait quitté un travail de salarié pour être non salarié. En étant en chômage, forcément elle a une décote sur ses revenus quotidiens. Alors si en plus il y a une incapacité de travail, je vous laisse imaginer les conséquences financières. Dans la prévoyance aussi, on peut prévoir des frais professionnels. C'est tout bête, mais le local de Madame Fleur, si Madame Fleur peut plus travailler, il y a quand même le loyer à payer. Il y a quand même la box, l'électricité, voilà, tout un tas de charges, partage du loyer, etc. On peut prévoir dans les contrats de prévoyance, en tout cas chez Gann Assurance, on peut prévoir une prise en charge des frais professionnels. Ça c'est important. Donc dans ces cas-là, les solutions pour Madame Fleur, en résumé, c'était une RC Pro dédiée au métier du bien-être. Ça c'est quelque chose qu'on peut proposer. Une complémentaire santé avec des frais de santé adaptés à ses besoins et avec un renfort sur ses garanties puisqu'elle va cotiser a priori moins, donc il y aura moins de prestations. Donc on va lui faire un contrat plutôt renforcé. On va également lui proposer une protection juridique parce que en cas de litige avec un patient, il faudra engager des frais de défense en cas de litige. Un litige éventuel avec un fournisseur, ça peut être un fournisseur même en tant que naturopathe. Par exemple, on peut avoir des fournisseurs d'huiles essentielles. On peut avoir, par exemple, si on fait du massage, une table qui casse et qu'on a payé très très cher. Vous avez le fournisseur qui dit non, c'est pas ma faute. Le produit était conforme, mais vous voyez qu'il y a un défaut. Une protection juridique, ça peut vous faire du bien au niveau de vos finances. Ce que je dirais en conclusion de cette émission finalement, c'est que la question des assurances professionnelles, elle doit se poser avant la création ou avant la reprise. Ne négligez pas l'utilité des assurances professionnelles. Mettez en avant ce qu'on appelle le bénéfice-risque dans la balance et intégrez toujours le coût des assurances dans votre business plan. Votre assureur, si possible, moi, je vous aiderai à définir vos besoins. Vos conseils en assurance vous permettront de choisir les garanties adaptées et au juste prix. Enfin, je dirais qu'en contactant un agent général près de chez vous, vous contribuez aussi à l'économie locale. Aujourd'hui, on a beaucoup d'assurances qui sont souscrites en ligne. Il n'y a pas forcément les bons conseils, il n'y a pas forcément le bon suivi. En contactant un agent général, vous aurez un interlocuteur unique
pour la souscription et pour la gestion. Je profite également de cette émission, je vous avais parlé d'annonces importantes. Chez Gann Assurance, on a actuellement 2 mois offerts en contrat habitation et en contrat auto. On a également 3 mois offerts sur l'assurance emprunteur et la prévoyance. Ça tombe bien, j'en parlais. Donc n'hésitez pas à nous contacter. L'agence, le numéro, c'est le 04 79 33 05 08. En allant sur le site de Radio Grand Lac, vous pouvez trouver un lien qui vous permettra de rentrer en contact avec nous. Et si vous appelez de la part de Radio Grand Lac, vous pourrez bénéficier d'une remise supplémentaire pour vos assurances du quotidien, mais également pour vos assurances professionnelles. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous retrouve dans 15 jours pour une nouvelle émission. À bientôt dans le Grand Mât de la vie locale. Professionnels, commerçants et associations, vous avez un projet, un message à faire passer? Radio Grand Lac est là pour amplifier votre voix. Une communication sur mesure, efficace et locale à définir ensemble selon vos besoins. Contactez-nous sur radiograndlac@gmail.com.